Ça c'est sale, non? En vrai, c'est pas si sale. Aujourd'hui, je vais vous montrer une journée dans ma vie de chercheur. Je suis au MIT et je fais de la recherche en intelligence artificielle, mais concrètement, en vrai, genre, on fait quoi de nos journées? Et puis tout au long de cette journée, je vais essayer de répondre aux questions que vous m'avez posées sur Insta. Combien est-ce que je gagne? Comment est-ce que j'organise mes journées? Comment est-ce que ça se passe avec mon labo? Comment c'est l'ambiance aux États-Unis? Salut, moi c'est Antoine. Ma passion, c'est d'expliquer plein de trucs scientifiques sur YouTube. Ça fait 10 ans que je fais ça, mais depuis quelques mois, je suis aussi chercheur en intelligence artificielle au MIT. Je me suis fait plein de copains à Boston et les pauses déjeuner, ça ressemble à ça. Moi, je cherche ma tension. J'ai des modes d'excitation et je sais pas comment. Je cherche ma tension. Moi, mon but, c'est de faire de l'IA pour l'écologie. En particulier, je travaille avec les éléphants. Et je vous raconte tout ça dans ce vlog sur ma nouvelle chaîne YouTube. La journée, ça commence toujours pareil. Je me lève vers 7h30 en général. Ce matin, j'ai snooze 2 fois, pris une petite douche. Et mon premier call en général, c'est soit à 7h30, soit à 8h. Avec le décalage horaire avec la France, c'est genre début d'après-midi en France et c'est parfait pour tout le monde. Donc ce matin, j'avais un call avec Chloé. On a un call toutes les semaines ensemble. C'est ma super pote. On a fait nos études ensemble. Et en fait, elle a monté une boîte qui est vraiment hyper similaire à la mienne. On a tous les deux un studio qui produit de la vulgarisation. Aujourd'hui, je filme tout un vlog de ma journée. C'est vrai, c'est toi FAQ. Poser la question sur Insta. T'as pas vu ma question? C'était genre comment tu fais pour faire un mix entre ta vie de youtubeur et ta vie de chercheur? Le matin, c'est YouTube et l'après-midi, c'est la recherche. Fastoche. Tiens, d'ailleurs, je voulais vous parler d'un truc. Parce qu'elle a lancé en collaboration avec une fondation, Smash Science. Et en fait, le principe, c'est... Elle veut un peu faire Hugo décrypte les actus du jour, mais version l'actualité scientifique. Et toutes les semaines, faire un réel pour parler des nouvelles grandes publications scientifiques. Je vous mets le lien dans la description. Bon, après, en général, j'ai quasiment toujours un call avec Joseph ou Andreas, qui sont mes salariés chez Versus. Mais aujourd'hui, il n'y en avait pas. J'avais un call avec mon pote Elliot pour parler de d'autres trucs. J'ai fait des petites cartes pour mes éléphants, regarde. Non, ça c'est pour les apprendre pas. Non, c'est pour les donner à mes collègues. Ambrine, elle a trouvé une guitare. Il y a une guitare en haut qui appartient à personne, donc maintenant c'est la nôtre. Ce matin, j'ai construit une catapulte. Ça n'a ni queue ni tête. Je suis en train de me chauffer à acheter une batterie électrique. On va faire des jams ici. Il y a déjà un piano, il y a une guitare électrique, il y a une guitare là-bas. On a bientôt la batterie. On est trop bien. Ça a l'air énorme le chômage. Le chômage, c'est incroyable. Oui, on est vendredi. Watcha. Le qui s'est pété la gueule. Alors j'ai reçu un commentaire qui me dit « Ça sert à rien, tu les lis pas ». Bah si. C'est quoi ton statut actuellement? Est-ce que tu es doctorant? Non, je suis pas doctorant, j'aimerais bien, mais doctorant, tu t'envoies un vrai programme avec des cours, etc. Pour l'instant, je suis embauché, j'ai un poste d'assistant chercheur en fait. Mais en gros, je fais exactement la même chose que ce que ferait un doctorant, c'est juste que je m'engage pas sur 5 ou 6 ans et que je suis pas aussi bien payé qu'un doctorant. Ça fait longtemps qu'on n'a pas pu parler directement, alors aujourd'hui on va discuter. Pour moi ce petit trajet à vélo c'est vraiment l'occasion de plier ce qui concerne Versus, ma boîte de vulgarisation, et de me mettre en mode recherche, de réfléchir à ce sur quoi je vais travailler pendant la journée. Et puis le tout en essayant de pas me faire écraser par un américain parce qu'ils sont particulièrement pas attentifs au vélo ici. Vas-tu rester au MIT? Ben je sais pas, parce que la France pour moi c'est le meilleur endroit pour faire de la vulgarisation et en même temps ici c'est quand même un endroit qui est passionnant et tellement stimulant d'un point de vue recherche. Et moi mon objectif c'est vraiment d'avoir un pied dans la vulgarisation et un pied dans la recherche, donc ça risque d'être un peu compliqué de rester même si j'aimerais beaucoup. À bientôt. Mon voisin il a genre 8 cartes graphiques et ça chauffe tout l'immeuble. Un des premiers trucs que je fais quand j'arrive au taf, c'est que je me connecte sur le serveur du labo en fait. Parce qu'en gros, à travers ce petit truc là, je peux me connecter sur l'ordinateur du labo et on a un ordinateur hyper puissant. Et sur cet ordinateur, j'ai accès quasiment à plein temps à ce qu'on appelle un GPU, donc c'est une carte graphique qui s'appelle un A100 et c'est une carte graphique hyper puissante, genre beaucoup plus puissante que celle qu'on a en ordi, ça coûte genre 20 000 balles juste la carte graphique. Et en gros ça me permet de bosser avec un ordinateur ultra puissant mais sur le serveur. Donc je me connecte, tout mon code il est sur le serveur et je travaille à distance sur ce giga ordinateur qui est, je sais même pas où il est, je pense qu'il est quelque part dans le bâtiment ou dans un bâtiment à côté. Mais par exemple mon voisin lui, il a un énorme ordinateur là parce que ça me faisait sûrement chier de partager avec tout le monde. Donc à l'intérieur de son ordinateur, il a je sais pas combien de cartes graphiques, on lui voit 1, 2, 3, 4, 5 cartes graphiques. Donc ça lui permet d'être indépendant et de mener ses expériences de son côté. Mais en vrai, c'est un peu con de faire ça. Personne fait ça. Et j'ai reçu une question, quelqu'un qui me demande « J'aurais aimé savoir ce que vous faites au MIT comme recherche, si vous êtes
plus souvent en train de travailler sur un ordinateur ou si vous avez des expériences à tester et des protocoles à créer. Donc en gros, moi ce que je fais, c'est que je crée un modèle d'intelligence artificielle. En l'occurrence, le modèle sur lequel je travaille, il a été créé par le passé dans le cadre d'une collaboration entre ma prof et l'Université du Michigan. Et je mène des expériences sur le modèle. Donc ça veut dire que j'ai mes données. Mes données, c'est les éléphants, là je vous ai les montrés. Allez, je vous les remontre, Waouh, regardez comment ils sont beaux mes éléphants. Ça c'est le même individu. Donc il faut que mon algorithme il soit capable de se rendre compte que c'est le même éléphant. Ce qui n'est pas facile. Et ça c'est un autre individu. Allez, je vous en montre un autre. Beau gosse, beau gosse. Il a l'air vieux. Vous avez vu comment ses oreilles elles sont abîmées? Ben ça c'est hyper utile en fait pour les reconnaître. C'est comme ça que les écologistes y faisaient historiquement. Regardez, là on le voit dans une certaine pose. Et là on voit pas l'autre oreille. Donc ça, il faut en tenir compte. Putain, il est pas mal lui. Superbe. Et j'ai un truc qui est assez incroyable dans mon algorithme. Attendez, je vais vous montrer. C'est qu'on a créé on a un détecteur d'oreilles. Regardez-moi ça. J'ai l'éléphant et automatiquement j'ai une IA qui croppe son oreille. J'ai mon modèle qui existait mais auquel j'apporte des modifications et ensuite je mène des expériences. Donc je vois comment il s'en sort, qu'est-ce qui se passe si je change tel paramètre, comment est-ce qu'on peut l'améliorer pour ces données en particulier, comment est-ce que je traite les données. Donc en fait, même si c'est de l'informatique, ben, tu mènes quand même des expériences. C'est juste que les expériences, elles se passent dans l'ordinateur. Ce bâtiment, il s'appelle le Schwarzman College of Computing. Van Schwarzman, c'est le mec qui a fondé BlackRock et qui a donné ses sous pour faire ce bâtiment. Et avant, je travaillais juste en face. Je travaillais dans le Stata Center. Et en fait, ce bâtiment-là dans lequel je bosse, il est hyper moderne. Mais l'ancien bâtiment, il a été fait par un architecte super connu. Mais en vrai, à l'intérieur, c'était un peu pourri. Il y avait un peu des rats et tout. En vrai, on est mieux dans le nouveau. Qu'est-ce que tu préfères faire et qu'est-ce que tu aimes le moins? Merci pour ta question, Martin. Je crois que ce que je préfère faire, c'est tout ce qui touche au modèle. Et donc vraiment la partie maths. J'aime bien aussi lire des papiers, découvrir la littérature. Ce que j'aime le moins, c'est vraiment tout le traitement des données. Je crois que je serais pas un bon data scientist. Bon, par contre, Boston, déjà les moins 5 degrés, on s'en serait bien passé. Mais là, le coucher du soleil à 16h15, ça fout vraiment le cafard. Là, aujourd'hui, en fait, je bosse pas trop parce que j'ai un gros problème dans mon code et un truc vraiment qu'on comprend pas, genre un truc vraiment chelou. Du coup, je l'ai filé au doctorant avec qui je travaille, qui est à l'Université de Michigan, pour qu'il jette un œil au code. Mais en fait, on est vraiment bloqué, quoi. En gros, moi, ce que je fais dans mon projet, c'est apprendre à une IA à reconnaître des éléphants. C'est-à-dire, ah, cet éléphant, on l'a déjà vu, c'est cet éléphant-là. La particularité de mon projet, c'est que je force l'IA à faire cette reconnaissance d'une manière qui est interprétable, que les humains comprennent. Comme par exemple le fait que la défense de gauche est cassée ou que le plus gros trou dans l'oreille de gauche, il est dans la partie supérieure de l'oreille. Alors que normalement, si on force de l'IA à faire de la reconnaissance faciale comme on le fait sur des humains par exemple, on ne sait pas trop pourquoi est-ce que cet humain a été reconnu comme celui-là. C'est un peu la soupe interne du modèle. Donc en gros, moi je me base en fait sur l'historique de la connaissance qui a été créée par les écologistes qui sont spécialisés dans les éléphants. Et moi je suis encore en train de développer mes résultats, c'est pas encore fini, mais j'ai un résultat qui est plutôt intéressant, c'est que rien que le fait de le forcer à passer par ce cheminement-là, ça améliore les résultats. Quand je force l'IA à penser comme un écologue, en fait, elle a des meilleurs résultats que si je la laisse en freestyle faire la soupe interne comme elle a toujours fait. Et à vrai dire, il y a une autre étudiante dans mon labo qui travaille sur un sujet un peu similaire, qui elle a montré que quand on demande à une IA de faire sa soupe interne sans qu'elle soit guidée comme moi je suis en train de la guider, elle va avoir tendance à aller chercher ce que historiquement, les écologues sont allés chercher. Donc, en particulier, chez les éléphants, c'est beaucoup sur le tour des oreilles. Donc, en fait, c'est génial. On se rend compte que quand on laisse l'IA faire, elle a tendance à faire comme les écologues. Et quand on la force à faire exactement comme les écologues, alors, elle fait encore mieux que ce qu'elle aurait fait habituellement. Bon, ça, c'est des résultats qui sont préliminaires. C'est pas encore publié. Et en vrai, il faut quand même qu'on fasse encore des expériences pour vérifier ça. Mais c'est plutôt cool. J'adore quand tu as cette espèce de parallèle qui se fait entre de l'intelligence artificielle et puis cette intelligence historique qui a été construite au fur et à mesure des années par les écologues qui ont l'habitude de passer du temps sur le terrain avec les éléphants. Quel est le salaire moyen? Alors, le salaire moyen pour les doctorants, je crois que c'est entre 5 000 et 5 500 $ par mois, ce qui est quand même vachement mieux qu'en France. Mais moi, je gagne à peu près la moitié de ça. Je sais pas exactement parce que c'est bizarre avec les taxes. Ce qui serait bien pour Paris, mais qui franchement à Cambridge est assez short si j'avais pas les revenus de YouTube aussi. Comment est-ce que tu décrirais l'ambiance post-élection à MIT?
c'est sûr que là, l'élection de Trump, ça a mis un gros coup dans la recherche. Il a annoncé qu'il allait probablement réduire les budgets de recherche parce que c'est déjà ce qu'il avait fait pendant son premier mandat. Et je pense que ça fait flipper tout le monde. À mon avis, il n'y a pas de raison d'avoir aussi peur que ça, notamment parce que Trump, il a l'air d'avoir une politique qui est vachement pour l'intelligence artificielle. Après, l'intelligence artificielle pour l'écologie, je suis pas sûr que ce soit sa priorité. Mais c'est sûr que ça a clairement mis une mauvaise ambiance. Déjà parce que dans une ville comme Cambridge, tout le monde, 99% des gens ont voté pour Kamala. Et aussi parce que la grande majorité des gens qui travaillent ici, comme moi, c'est des étrangers. Et on sait qu'il va rendre la politique des visas encore plus stricte qu'elle est déjà, sachant que là, c'est quand même particulièrement chiant. Je connais des gens qui sont bien installés en doctorat, qui ont des bons postes et qui pourtant ont quand même des problèmes de visa. Quand je compare avec la Suisse où j'habitais avant, où c'était hyper simple, hyper bien organisé, franchement, ça me paraît être un peu n'importe quoi. Bon, pour moi, c'est l'heure de poser la cam. Un petit coup d'escalade pour les biscottos et puis un verre avec les copains pour décompresser. Et c'est une bonne journée de plier. Pas très efficace, mais au moins on a bien rigolé.